Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc semaine encore, j'ai envie de dire, un peu particulière. Donc on va attaquer la semaine avec du temps doux. Du coup ça... du redoux, j'ai envie de dire. Du coup ça m'a permis de commencer tout ce qui est travaux dépareuse. Mais j'ai été stoppé milieu de semaine par le retour du froid, du grand froid. Et du coup j'ai pas fini. Donc on va regarder tout ça. Et aussi en fin de vidéo, une petite aparté sur un peu l'actualité agricole, ce qui peut commencer à se passer en ce moment. Et qu'il faut quand même y prêter une grande attention. Donc allez, on perd pas plus de temps, on s'y colle. Bon, allez, mardi 16 janvier, début de cette vidéo. Donc là, je viens de terminer tout ce qui est alimentation, soins aux agneaux. Bon, dans ce lot, là, j'ai fait un rattrapage sur 5-6 agneaux qui pour moi étaient porteurs de coccidiose. Donc je les ai repassés. Ces agneaux qui ont un peu la diarrhée en permanence et ils n'ont pas forcément la plus belle laine qui soit. Donc je pense que ça leur fera du bien, on verra. Tout ça, quoi qu'il en soit. Les mères, elles ont l'ensilage d'herbe. Les autres, ça suit son cours là. Bientôt échographie, on croise les doigts. Donc on a le retour le retour. On a eu le dégel là, à partir de ce week-end. Donc hier, dans les parcelles, ça a commencé à être praticable. Du coup, j'en ai profité pour aller chercher le Cicère qui était en estive. Parce que je vais y faire un peu de travail cette semaine. Donc comme je vous en avais parlé, il y a peu de boulot au niveau de la ferme, passer au niveau de l'épareuse tout simplement. Ça fait 2 ans grosso modo que je ne l'ai pas attelé et tout ce qui est mauvaise végétation, ronces, genêts et tout, gagne à l'intérieur des parcelles. Donc grâce à l'épareuse, on met un peu tout ça propre et ça permet, j'ai envie de dire, d'en être maître et aussi au niveau des grilles. Des fois d'empêcher avant l'arrivée de fortes neiges qui pourraient faire écraser les genêts sur la grille et après ça nous tombe tout, surtout s'il y a des congères qui restent plus d'un mois, c'est pas rare chez nous à 1100 mètres d'altitude que ça arrive. Donc hier je suis allé chercher le Cicère, ensuite je suis allé atteler l'épareuse. Bon, l'épareuse faut pas l'atteler pour faire un quart d'heure de boulot parce que ça paye pas les plombs, il y a un petit peu de boulot rien que pour l'atteler. Bon, l'épareuse c'est toujours la même, une SMA, je vous avais fait une vidéo de présentation qu'elle était à peu près toute neuve, donc une Puma 2450, bon, qui va pas mal. Hier j'en ai bricolé une paire d'heures histoire de me remettre tout ça en main et finalement c'est un peu comme le vélo, on n'y perd pas forcément. L'habitude, le tout c'est que les parcelles aillent et que le terrain soit pas trop gelé. Donc là ce matin avant d'aller à la soupe, je vais monter là où ça penche le plus, je pense que c'est dégelé. Je vais commencer de faire un peu de genêt. Bon, manque de bol, ça penche du côté et que l'épareuse va travailler en bas, donc ça va pas être un peu régal. Bref, et ensuite on ira dans une parcelle un peu plus grande où il y a vraiment du boulot. Mais bon, je vous expliquerai tout ça. Puis en soit, je vais le faire un peu chauffer là et on est parti embrouiller un peu.
Bon allez, je suis en panne, bon ça tombe bien, c'est presque l'heure de manger. Donc j'ai avalé ce qu'il fallait pas. Dans plusieurs passages, et Taku, j'ai avalé un passage en grille. Donc il est là, il est bien enroulé autour. Donc je vais débourrer tout ça là. Histoire que ça puisse repartir en début d'après-midi. Mais j'adore, il y a du barbelé, il y a de la grille. Il n'y en avait pas bien long je pense, mais ça s'y est bien enroulé. Allez, on va faire tout ça. C'est pas un passage récent, c'est un vieux passage à mon avis. Donc allez. Je vois que les pièces d'usure, ça porte son nom, ça s'use. Bon, opération terminée, ça y a pas fait de mal d'y passer un coup de meuleuse et après finir à la tenaille. Bon, mine de rien, il y avait tout ça autour, donc on va essayer de le tenir à part, faire gaffe qu'il manque pas trop de boue. Quoi qu'il en soit, celle-là elle va venir en cabine parce que si ça m'arrive et que je suis loin, ça serait dommage de revenir pour ça. Mais normalement, ça arrive pas bien que j'en laisse, mais là pour le coup, je me suis fait avoir. Donc allez, on va aller à la soupe, on attaquera début d'après-midi et je vous en expliquerai un peu sur comment je procède. Bon allez, on se reprend. Le lendemain, du coup, hier, pas trop d'explications. Bon, j'ai essayé d'en avancer. Sur la parcelle, vous avez vu, c'était très long. Bon, on s'y arrêtera, mais pas aujourd'hui parce que tout simplement, il pleut. Donc ce matin, j'ai pas pu travailler à l'épareuse. Et là, cet après-midi, il commence à pleuvoir un peu. Donc hier, ça faisait, comme vous voyez, on voit pas, enfin, je sais pas si vous allez voir derrière, il n'y a pas de traces de pneus trop flagrantes. Donc je vais pas handicaper la prairie. Là où je vais aller, qu'il pleut, on va voir. Si ça fait pas, quoi qu'il en soit, on arrêtera. Mais là, tout ce qui est derrière moi, ça y a fait grand bien. Bon, je vous le expliquerai, on ira le voir un peu. Ça n'avait jamais été fait de la vie, donc il y avait vraiment du boulot. Et du boulot, si on ne veut pas tout esquinter et bien le faire, eh bien, on y a vite passé une paire d'heures pour tenir tout ça propre. Donc allez, on va aller sur l'autre site, voir si on peut en bricoler un peu. J'ai eu du mal de savoir de quel côté je partais, sachant que où je vais aller dans un autre endroit, c'est mieux de la mode de prairie naturelle et où ça risque de marquer beaucoup plus vite. Bon, évidemment, ce matin aussi, j'en ai profité du temps que je faisais de trop peaufinage sur les pareuses, de casser une paire de lunettes. Donc, faut pas croire que ça m'ait mis bien en avance le temps de trouver une paire de lunettes apte. Et Dieu sait s'il en faut quand on fait du travail des pareuses, parce que c'est assez usant en termes de surveillance. Bon allez, on se reprend, on est à samedi, donc il s'est passé pas mal de péripéties. Du coup mercredi après-midi, travailler à l'épareuse, bon il a plu, j'ai pas pu rien vous filmer, j'ai pas fini la parcelle là où j'étais. Jeudi il a plu 20 mm, de plus j'avais des rendez-vous pour moi, donc j'ai pas pu y travailler. Et hier vendredi, journée hivernale, vu qu'il n'a pas dégelé de la journée, on a eu -7, -8 la nuit, et au plus chaud de la journée on a eu -4, donc la nuit mercredi soir il commençait à neigeoter un peu, du coup ça a recouvert léger en neige. Bon là on est samedi après-midi,
Du coup c'est en train d'essayer de dégeler un peu, mais il faut savoir qu'on a eu une nuit à moins 13 et à midi 1h ça commençait juste à décailler un peu. Là il doit faire 1-2 degrés, il n'y a pas de vent, il fait bon. Bon, je sais pas si vous arrivez à le voir derrière, c'est tout à l'ombre et ça n'a pas envie de dégeler. Donc voilà, il s'est pas fait beaucoup de travail à l'épareuse depuis, vu qu'hier j'ai pas voulu y aller sous peur de casser soit du matériel sur le tracteur, soit de l'épareuse, parce que quand tout est gelé, on a vite fait des bêtises. Bon, du coup là, je vais essayer d'aller en bricoler une paire d'heures avant que le soleil se recouche. Une parcelle qui est exposée un peu, qui est pas trop, j'ai envie de dire, à l'ombre, et du temps que le tracteur finit de chauffer, parce qu'évidemment, je pensais pas qu'il fasse si mauvais, donc il est resté dehors. Hier, j'arrivais même pas à ouvrir les portes du tracteur tellement qu'il était gelé. Le principe de l'épareuse, c'est une machine qui est assez pratique, mais donc on a un bras qui se déplie, comme vous avez pu voir via les timelapse. On peut l'orienter un peu dans tous les sens, et on a, ce qui est important, le rotor avec ce type de couteau, j'ai envie de dire. Donc un couteau et un autre là, ça fait quand même de l'agressivité, et ça permet de ranger du genet, et ça fait un super travail dans tout ce qui est ronce et tout. Enfin, j'en suis vraiment content de ce type de rotor équipé comme ça. Bon, le seul problème qu'on peut avoir, c'est que chez nous, on n'a pas des haies comme dans certains départements, des haies qu'on entretient, qu'on passe 3 ou 4 coups chaque année pour refaire bien une haie et que ça ait de la gueule. Donc chez nous, on a beaucoup de genêts qui poussent au bord des parcelles. Donc là, il y en a le cas typique. Ça croustille. On a le cas typique là derrière. Ça fait partie d'une végétation que si on le taille, tout simplement, ça va crever, ça va se sécher là. Donc ça va pas se garnir et faire une jolie haie. Donc c'est pour ça que vous avez vu sur les roches que le genet, je l'ai raccourci jusqu'au niveau 0. Ça sert à rien de garder ça, ça sera tout sec et ça fera rien de bon. Et tôt ou tard sec, ça viendra au milieu de la parcelle. Donc on ratiboise tout ça. La parcelle où vous avez eu le plus de timelapse, c'est une parcelle qui n'avait jamais été faite. Et du coup là il y avait vraiment du gros diamètre. Donc quand c'est gros diamètre, on y passe vraiment du temps à l'épareuse. Mais je peux pas y accéder au gyrobroyeur. Donc j'ai que l'épareuse, donc il faut prendre son temps. On raccourcit les genêts au fur et à mesure, on avance, on fait marche arrière. Bon, je me plains pas, vu les conditions que c'est et tout. J'ai pas marqué la prairie. Bon, je faisais gaffe quand je reculais de pas reculer à un endroit où j'allais repasser en remontant pour pas abîmer mes prairies. Mercredi soir, quand j'y ai passé, c'était bien limite parce qu'il pleuvait en continu de faire de la bouillasse. Donc voilà, il n'empêche qu'avec l'épareuse, il faut être prudent. J'ai quand même réussi à mettre le tracteur sur 3 roues. Bon, par chance, je l'ai retenu un peu avec le bras de la machine, sinon je renversais le tracteur du côté de là-bas. Parce que mine de rien, ça fait du sacré porte-à-faux au niveau de cette machine. Donc voilà, sinon l'utilisation est assez simple. Tout ce qui est cabine, on a un monolevier et des boutons qui permettent de tout gérer, l'articulation de la machine. Bon, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas bien, ça se fait assez bien. Quoi qu'il en soit, cette semaine, j'aurai pas terminé tout ça. Ils ont annoncé beau, voire très très beau la semaine prochaine. Donc il doit me rester 2 bons jours de travail là-dessus. Donc je finirai ça lundi, mardi. Ensuite c'est bon, je pourrai finir de dételer la machine. Et on pourra attaquer d'autres travaux. Pareil, l'épareuse, comme je vous l'ai dit, j'en ai pas passé de 2-3 ans. Et pour bien se plaire et pour être plus rapide, il faudrait y passer un coup chaque année. Un coup chaque année, quand c'est pas long, quand c'est pas gros, et bien ça avance vachement plus vite que quand on l'a laissé grossir et qu'il y a du boulot à ranger tout ça. Donc d'entretenir ces bords de parcelles, ça permet d'une de ne pas casser tous les rétros ensuite quand on passe, ou de rayer tout ce qui est cabine, d'avoir des bords de parcelles beaucoup plus propres. Aussi là où il y a des présences de grilles, préserver la grille pour pas qu'elle se fasse trop envahir de broussailles, et qu'à terme, dès qu'il y ait de la neige, tout se couche, ronce et grille ensemble. Donc c'est une bonne machine, ça gagne quand même beaucoup plus de temps que si on faisait tout ça au sécateur ou à la tronçonneuse. Et ensuite il faudrait faire brûler tout, là on laisse tout sur place et ça va se décomposer. Donc voilà, on va aller essayer d'en faire un peu et je vous montrer un peu plus ça de près. Bon allez voilà, du coup j'en ai bricolé un peu, là le soleil est en train de se coucher, ça regèle de retour plein fer. Donc là il y avait plein de petits genêts. Le but c'était de nettoyer tout ça, parce qu'à terme ici on a une pâture qui tire sur l'angle et un bout de champ en bas. Bref, je voulais y poser une grille pour essayer de pâturer au mieux
toute cette partie pâturage parce que je le valorise pas assez à mon goût. Bon, c'est du sol très maigre quand même, mais le fait d'y poser une grille, c'est qu'on peut se permettre de les faire dormir un peu et de les amener plus souvent parce que là il y a un boulot phénoménal pour planter au filet. Donc là, j'ai passé plusieurs coups d'épareuse et comme vous voyez, c'est réduit à peu près en miettes. Bon, il y a des morceaux de genêt longs comme ça, mais ça n'empêche pas aujourd'hui de passer la grille. Bon, seul bémol, c'est que il y a quelques arbres, il reste des trucs à tomber, mais je peux pas le faire à l'épareuse parce que c'est gros. Donc je vais essayer d'y venir à l'occasion avec le gros gyro. C'est des machins gros, plus gros que la main, il fait pas le tour. Ça, au gyro à chaîne, je vais le tomber sans problème. Tandis qu'à l'épareuse, là, ça la ferait trop forcer. C'est pas la peine de s'amuser à ça. Donc voilà, je vais nettoyer un peu aussi par là-bas derrière ce bosquet d'arbres. Donc on verra. Si j'ai le temps, je prévois d'y poser une grille ce printemps. Bon, mais il y a pas mal de boulot et il y a des endroits où ça pourra pas se faire à l'enfance pieux. Donc il y a vraiment du boulot, mais une fois que c'est fait, j'ai envie de dire, ça serait une bonne chose. Donc on verra tout ça. Bon, allez, on va pas mieux en faire pour aujourd'hui. Je pensais avoir terminé samedi tout ce qui est travaux d'épareuse. Et bien, grâce à la météo, je vais y travailler un peu début de semaine prochaine. Et ensuite, normalement, on y aura fait un peu de jour et on y aura fait grand bien de tout ce qui est entretien de parcelle. Allez, on va retourner en bâtiment, parce qu'il fait vraiment pas chaud. Donc allez, on va replier la machine. Ah, j'ai remis la prise de force. Je balance la machine derrière. Et voilà, là elle est calée, elle ne bougera pas. Alors je vous casse pas, c'est un peu le fourré pour venir ici, c'est plein de pierres. Là ça penche, faut pas que le tracteur parte. Là j'ai ma prairie Noël, faut pas trop que j'y fasse bobo, j'ai envie de dire. Même s'il y a les tops qui font bobo. Bon allez voilà, tout ce qui est alimentation est fait, donc petit point en bergerie. Bon du coup les agneaux ils poussent, ils font à peu près leur train, même si je suis un peu dégoûté parce que tout simplement je leur ai fait un vaccin pour prévenir un peu d'une maladie. Et depuis milieu 2023, le produit que je leur faisais, le vaccin que je leur faisais était super efficace, j'avais plus de problème. Le produit que je faisais en question a été enlevé du marché. Et on est passé sur un autre produit qui n'est pas du tout efficace. Donc voilà, les réglementations françaises, et ça permettra de faire le lien avec la Suisse, mieux ça va, mieux c'est pire. On nous enlève absolument de plus en plus de moyens pour travailler et de faire du bon boulot. Donc aujourd'hui il se trouve que j'ai fait les vaccins et que j'ai des agneaux qui tombent malades quand même. Je vous cache pas qu'aujourd'hui, mis à part un traitement antibiotique pour soigner les malades, eh bien, j'ai pas le choix. Donc quand on peut faire du préventif, eh bien, on nous coupe les moyens. Du coup, on se retrouve à faire du curatif. Donc c'est vraiment compliqué. Et tout ça, c'est un élément parmi tant d'autres. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'agriculture, eh bien, mieux ça va, mieux on nous met des bâtons dans les roues. Et mieux, j'ai envie de dire, on est mauvais par rapport à d'autres pays. Et pendant ce temps, la France, l'Europe se permet de signer tout et n'importe quoi, importer des produits d'ailleurs qui ne respectent pas nos normes françaises. Alors nous en France on essaie de laver plus blanc que blanc et à contrario de ça on va importer des produits qui ne respectent pas les normes françaises et donc voilà, moi ça m'enrage un petit peu. Et aujourd'hui vous avez peut-être pu le voir aux infos, il y a quelques mouvements qui sont en train de se lancer et j'ai envie de dire il serait grand temps de faire changer un peu les choses parce qu'à force d'être pris j'ai envie de dire pour la peine de 3 jours, mais à un moment donné, ça va clasher. J'espère que les revendications du monde agricole, pour une fois, pourront être prises en compte et seront appliquées, car des belles paroles, j'ai un peu de recul maintenant. On en a entendu un jour ou l'autre et des promesses non tenues. Donc aujourd'hui, on est en France et je suis fier de produire des produits de qualité, mais aujourd'hui, à un moment donné, il faudra dire stop à toutes les nouvelles réglementations qu'on nous met sur le dos, sur les épaules et tout, et essayer de reprendre un peu de compétitivité sur nos exploitations. Sinon, demain, je pense que dans les assiettes, elles pourraient se trouver vides ou avec des produits que vous ne voudrez même pas manger vu que ça sera importé d'ailleurs. Donc voilà cette petite parenthèse que je tenais à faire. Je vous garde pas plus pour cette semaine. J'espère que la météo va s'arranger
un peu dans le bon sens. Après tout, on est en hiver, j'ai envie de dire, donc c'est normal qu'il y ait des jours qu'on soit à l'arrêt vis-à-vis de la météo. Bon, je vous filme pas aussi toutes les bricoles que je peux faire ou autres, parce que c'est pas forcément très intéressant. Donc voilà, s'il fait beau semaine prochaine, on termine tout ce qui est pareuse et on attaque de nouveaux travaux. Sauf si, évidemment, faut sortir un peu de nos fermes pour se faire entendre. Donc voilà, allez, je vous garde pas plus pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.